Salut, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Je fais genre la gentille. Alors, on va regarder un petit message. J'adore l'énergie qu'on dégage aujourd'hui. C'est apaisant. Alors, on va regarder quel message. J'espère un peu de nouveauté. Alors, s'il vous plaît, bon, je sais que je vais me répéter. N'attendez pas, continuez votre vie. Ça ne sert à rien d'attendre. On a la carte du travail. Alors, le travail, c'est lié peut-être à la vie professionnelle, comme le fait de travailler sur vous-même, sur nous-mêmes. Il y a une réunion. On peut parler de réunion professionnelle, tu vois. De parler à quelqu'un dans le domaine du travail. Et c'est bien également sur un plan personnel, le fait de parler avec quelqu'un sur votre travail pour vous-même, genre pour vous développer, pour changer certaines choses, pour vous remettre en question, pour débloquer quelque chose. On dirait qu'il y a des gens qui vont passer à l'action, qui ne vont pas attendre et qui vont passer à l'action, justement. Donc, déjà, travailler sur soi-même, se développer, avoir des projets, peu importe. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose où on est autour d'une table, tu vois. Peut-être pas autant de gens, je sais pas, parce que j'écoute pas à la télé, hein, franchement, ça me saoule. Mais au niveau des restrictions, bon, on va pas parler des restrictions, mais en tout cas, c'est vraiment le fait d'être écouté. Tu vois ce que je veux dire? Pour développer certaines choses, pour vous-même, pour votre partenaire. Alors, je vais essayer de viser un peu les célibataires. Parce que c'est vrai que tout le temps, on me demande, alors que vous attendez quelqu'un, ben, ça veut dire que vous êtes célibataire. Que vous attendez personne, ben, ça veut dire que vous êtes célibataire. Alors on va vraiment regarder les gens qui ont personne dans leur lit. Actuellement, tu vois, tu as capté, il n'y a personne, tu vois, là, non, il n'y a personne. Non, voilà, c'est ça le truc. On va essayer de faire ça. Parce que c'est vrai que, genre, moi, quand je tire les cartes, avant j'étais plus au début, je posais des questions genre pour être dedans, et c'est vrai depuis quelques temps, genre je me dis écoute, j'allume la caméra, je prends mon jeu et je laisse passer les messages, donc c'est pas forcément visé. Bon, on va essayer vraiment pour ceux qui ont personne dans leur vie, dans leur lit, dans leur maison, t'as capté quoi. On va essayer, hein. Moi je promets rien, je dis ce qui sort, je ne tue pas Dieu, d'accord? Je lis les messages et puis c'est tout quoi. Vous voyez? Enfin bref. Alors là, pour l'instant, on me parle au niveau de vous. Que vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues, genre que vous ne connaissez pas. Ou en fait, c'est vraiment le fait de voir, d'avoir une vision par contre qui est vraie, qui n'est pas irréelle, qui est juste, qui n'est pas dans la folie, qui est vraiment dans le concret. Des choses étrangères, des choses qui vous est étrangère à l'heure actuelle. On ne peut pas tout connaître, on ne peut pas tout savoir, on apprend tous les jours et c'est ça qui est fabuleux dans la vie d'ailleurs. Eh ben, ça va être votre cas pour certains, tu vois. Il y a un truc, une forme de réflexion, d'examen, d'apprentissage. Il y en a qui vont être dans une forme, donc du coup, d'apprentissage. D'accord. Alors, on met 4 cartes. 5. Du coup, alors, on a la carte qui parle d'être d'accord. Tu vois, on est d'accord. On fait tout pour l'être, en tout cas, pour avoir quelque chose de clair, net, de stable. C'est sûr. Alors, on a une carte qui est pas chouette, les amis. C'est la carte de la trahison. La trahison. C'est une carte assez difficile parce que là, on voit quelqu'un qui a une couronne. Donc, c'est quelqu'un quand même d'important, qui a une certaine valeur, qui a une certaine, pas notoriété, reconnaissance, tu vois, c'est quand même une femme, c'est quand même un homme qui est beau, qui est belle de l'intérieur, de l'extérieur, qui a une certaine valeur, tu vois, enfin, tout le monde est beau, tout le monde a une certaine valeur, tu vois, tout le monde est important. Et moi, je pense ici que cette personne a confiance, tu vois, fait confiance, mais on voit ici un couteau dans le dos. Donc, c'est quelque chose, une trahison qu'on s'y attend pas, tu vois. Alors,
c'est une injustice, c'est quelque chose qui n'est pas tolérable, qui n'est pas normal, tu vois, qui n'était pas justifiable, d'accord? On a la carte de la sexualité. La sexualité, c'est les rapports sexuels, c'est tout ce qui est charnel, c'est envie, le désir, l'acte en lui-même, le désir, les pulsions, la libido. C'est vrai que juste à côté de cette carte, c'est vrai qu'on a l'impression quand même qu'il y a eu une infidélité chez quelqu'un, tu vois. Ouais. Trahison et sexualité, moi, c'est vrai que j'ai l'impression que quelqu'un a déjà subi dans le passé, tu vois, l'infidélité. Il y a une infidélité là, tu vois ce que je veux dire? On a le travail. Donc ça, le travail, ça peut être lié à la vie professionnelle, comme le fait, je répète, oui, de travailler sur certains blocages développés, tu vois. Et on a l'examen. Pour moi ici, que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, peu importe votre étiquette, parce que c'est pas... Bon, après, oui, il y a des étiquettes, on peut rien faire. Mais moi, dans tous les cas, je vois quelqu'un ici qui a pas forcément été traumatisé, mais moi, je pense que quelqu'un a besoin de parler d'une ancienne histoire, que vous voulez ou pas reprendre avec cette personne, c'est pas la question. C'est que pour moi ici, même si on a tous subi des choses et on a tous besoin d'en parler, on a tous besoin de mettre les choses au clair, on a tous besoin de comprendre certaines choses. Et pour moi ici, il y a quelqu'un qui a énormément besoin de passer par une case compréhension, case je me livre, case où on m'écoute, où je puisse parler sans qu'on me juge, sans que j'ai honte en fait de ce que j'ai subi par la sexualité, par comment je m'habille, par comment je suis, par comment mon corps est gros, mince, tordu, boutonneux, poilu, peu importe. Il y a vraiment quelqu'un qui a subi une trahison sur son corps, sur sa féminité, sur son masculinité, sur ce qu'il est. Que ça soit une infidélité ou autre, ça peut être autre chose, le fait de juger le corps de quelqu'un, juger la sexualité de quelqu'un, peu importe. Il y a vraiment quelque chose qui est lié au corps, qui est lié à la femme, qui est lié à l'homme, qui est lié à l'être humain pour moi en général. Tu vois, il peut y avoir même ici dans certains cas, bon je vais aller un peu trop loin, je sais, une discrimination professionnelle, une discrimination entre certaines personnes. Là je crois que je vais un peu trop loin dans la guidance. Mais c'est le cas. Et il y a quelqu'un ici qui a pu manquer de confiance en lui ou en elle. C'est possible, c'est un des critères possibles. Mais la vérité, faut pas. Faut pas. Donc là, il y a un compromis. Déjà, si vous voulez quelqu'un, déjà célibataire, pas célibataire. Si cette personne, vous la revoulez, si c'est une personne qui vous a fait ça, déjà, il y a quelque chose de pas clair là. Tu vois, il y a quelque chose à régler. En tout cas, ouais. Alors, avant engagement avec quelqu'un, après, des fois, on ne contrôle pas l'amour, mais que ça soit pendant, après, une nouvelle personne, un ex, peu importe. Franchement, là, il y a quelque chose à mettre au clair. La personne ici qui vous a fait du tort, moi, je vous dis franchement... ça ne sert à rien de lui envoyer même un message. Franchement, la vérité, votre plus belle victoire, c'est d'être vous-même, de vous assumer, de vous aimer, d'aimer la personne que vous êtes et de lui montrer que vous n'êtes pas n'importe qui en fait, tu vois. Donc, l'indifférence est le meilleur des mépris, j'ai envie de dire. Donc, cette personne n'a pas vu votre valeur, c'est pas grave. Elle regrettera parce qu'on regrette tous quand on fait quelque chose de mal, à part si tu as de la folie en toi. Mais quelqu'un de normalement constitué psychologiquement regrettera quelque chose qu'il a fait subir à quelqu'un, à part si bien sûr cette personne voilà, je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais cette personne dans tous les cas, moi je vous dis, elle mérite pas votre compassion, elle mérite pas votre temps, elle mérite pas votre parole, elle mérite pas encore moins votre corps. Ça c'est encore pire, ça c'est le truc, voilà. Mais sachez que cette personne, tout ce qu'elle a pu vous faire déjà, tout ce qu'elle a pu vous dire déjà, elle ne le pensait pas déjà. Elle pensait totalement le contraire de tous les reproches, de tout ce qu'elle a fait. Et si elle a fait des actes pires, c'est que cette personne ne s'aime pas à elle-même, cette personne est immature, cette personne est instable. Et cette personne ne vous méritez pas à ce moment-là.
Moi, je sais pas quoi dire d'autre en fait. Donc voilà, bon, on va essayer de développer le tirage. Et moi, je vois ici, franchement, quelqu'un ici... J'entends de la victimation en fait, franchement, quelqu'un qui a voulu victimiser quelqu'un, faire du mal à quelqu'un vraiment pour rien en fait, faire du mal par plaisir, limite. Enfin bref, on va pas s'attarder sur ça. Excusez-moi pour le passage un peu compliqué, mais on va regarder un peu plus profondément au niveau du futur si je peux, sentimentalement parlant. On va dire que c'était le passé. Hein. Le passé, c'est le passé. Alors, on va regarder. Alors, on a la carte qui parle de la consultante. Où elle trouve un compromis au niveau de son cœur. Au niveau de sa générosité. Parce qu'il y a quelqu'un qui ressort énormément généré. Il y a vraiment le don. Tu vois. On voit que ça fait de la peine à quelqu'un. Ça fait souffrir quelqu'un, forcément. Je sais pas pourquoi, il y a quelqu'un qui souffre ou qui a souffert de ça. Il y a le fait d'apprendre, à peut-être apprendre également d'une souffrance, d'une injustice. On a beaucoup appris, oui. Mais au fait, ouais. Je sais pas pourquoi on parle encore un peu de santé quand même. Le printemps, la femme, l'hiver... La rencontre. D'accord. Bon. La naissance, la nouveauté. Donc déjà, moi, il n'est pas question d'un ex. Je vous souhaite pas de revenir avec lui ou elle. Après, faites ce que vous voulez, mais franchement, ultra toxique. Bon, ouais, bon. On voit quelqu'un d'autre qui peut arriver entre maintenant, le printemps, et cet hiver. Alors, pour les hommes, c'est une femme. Et pour les femmes, c'est un homme qui peut soit être ultra fin au niveau de son visage, qui a des traits... bon, c'est un homme, hein, mais peut-être, vous savez, il y a des hommes qui sont plus fins, il y a des hommes qui font plus viril. C'est un homme, par contre, pour ceux qui sont concernés, plus... Après, c'est pas de sa faute, hein, un peu plus féminin, tu vois, qui dégage quand même une forme de féminité. Alors, soit il aime beaucoup les habits, il y a quelque chose en tout cas qui sort du féminin, tu vois, en cet homme. Après, il n'y a pas, bon, je sais pas, peut-être c'est un travesti, hein, mais bon, moi je dénigre pas, c'est possible. Mais voilà, voilà, je sais pas quoi dire. Mais voilà. En tout cas, il y a un homme, en tout cas, qui doit avoir les traits fins, qui est assez... ouais, féminin, je sais pas quoi vous dire de plus, moi. Hein. On voit vraiment quelqu'un de nouveau, on voit quelqu'un qui va nous plaire. On voit un rapport sexuel avec cette personne, on voit des rêves érotiques également, qu'on ne dit pas, qu'on n'en parle pas. On voit quelqu'un qui a des rêves sexuels, mais qui n'en parle pas, qui garde ça pour elle. Ok, bon, on n'est pas tout le temps, on n'est pas obligé forcément de raconter sa vie sexuelle à tout le monde. Bon, c'est vrai que nous, moi je crois que je n'ai pas évolué. Parce que quand je vois les réseaux sociaux, je me dis, ouais, je suis dans un autre monde en fait au niveau de tout ce qui se passe. Après, je critique pas, je sais pas, mais je vois bien qu'en fait le monde évolue. Surtout quand tu regardes sur TikTok, par exemple, les gens ils parlent de sexe. Genre, c'est normal, en fait. Genre, je sais pas, moi, quand j'ai... Dans mon adolescence, enfin, depuis toutes ces années, enfin, après, chacun peut-être a une vision du monde différent. Mais je trouve que c'est quand même trop, en fait. Parce que je trouve que l'intimité, la sexualité, c'est pour toi et pour ton partenaire. En fait, je trouve que... Après, si c'est pour des conseils, tu vois, après, il faut dire les choses d'une manière. Mais se vanter sur certaines choses... Enfin, je vois des choses, en fait, qui me... C'est pas que ça me choque, voilà, je suis pas choquée, mais je trouve que le monde d'aujourd'hui, ouais. Après, ouais, peut-être qu'il y en a, ils vont dire c'est bien, tu vois, l'évolution et tout, mais après, c'est que mon avis, tu vois. Parce qu'il y en a qui racontent vraiment tout, leur ébat avec leur partenaire, genre à des copines et tout, enfin, des trucs genre avec des détails, tu vois. Après, chacun fait ce qu'il veut, je juge pas, hein, mais c'est pour dire vraiment une différence entre...
Avant, maintenant, même il n'y a pas très longtemps, avant, je sais pas, ma génération à moi, genre 95, ben on n'est pas comme les générations de maintenant, tu vois, les 2002, les 2006 et tout ça, quoi. Après, je juge pas, hein, mais moi, après, voilà, chacun sa façon de penser, chacun son avis. J'ai un avis différent sur la question, sur la sexualité, sur tout ce qui est intimité. Après, je suis pas contre les conseils, parce qu'on a tous besoin de conseils sur des choses qu'on ne sait pas, donc ça c'est bien. Mais après, je juge pas, je suis pas pour parler de certaines choses privées, sexuelles et tout. Après, tu peux en parler avec des mots, voilà, respectueux. Mais après, c'est pas pour autant que je vais critiquer, que je vais dénigrer, que je vais juger. Tu vois, chacun sa vie, chacun sa life, chacun son lit, chacun son corps, et voilà. Mais je trouve quand même que, personnellement, voilà, c'est mon avis, que il y a des choses à dire et il y a des choses qui ne sont pas à dire. Alors, on voit une nouvelle rencontre ou quelqu'un de plutôt nouveau pour vous dans les parages. Il y a vraiment, je ne sais pas si on peut appeler ça coup de cœur, mais on se plaît mutuellement, mais on vous voit quand même sur une forme de crainte. Peut-être vous allez être un peu agressive, sortir un peu vos crocs de vampire pour certaines ou certains, genre le fait non mais je te fais pas confiance, tu me plais, t'es beau, t'es sexy, t'es intelligent, mais tranquille, calme-toi. Il y a vraiment une forme genre de protection, genre après c'est compréhensible vu le passé de cette femme ou de cet homme là, c'est normal, genre vraiment genre liberté, genre moi je suis libre, tu me surveilles pas, genre voilà, féministe en force. On voit vraiment une page qui s'est tournée du passé de cet ex. On voit quand même, je sais pas si on peut parler de traumatisme, on voit encore des gens malgré cette nouvelle rencontre qui approche ou qui est déjà là, qu'on rêve encore, des rêves un peu bizarres entre la sexualité et des rêves un peu du passé, des rêves de cet ex, des rêves qui parlent de mort pour certains, certaines, qui parlent pas ou de mort ou de fin ou de choses où on voit concrètement qu'il y a quelque chose qui est terminé, genre, ou alors ça peut être des signes également. Mais c'est vrai que là, ok, il y a des femmes et des hommes qui ont vécu un passé compliqué sentimentalement avec des hommes, avec des femmes. Mais c'est pas pour autant, je suis contente qu'ils ont changé au niveau de leur âme, de leur cœur, de leur générosité, de leur gentillesse pour certains. Parce que pas tout le monde est gentil et gentil. Mais il y a quand même quelqu'un qui a gardé son caractère et son âme profonde, tu vois, qui est toujours dans le bon côté de la balance. On voit des communications avec cette personne. On voit une belle rencontre. Je pense que ça sera plus fin printemps ou début été. Il fera beau. Ça sera soit sur le bord d'une terrasse, près de l'eau. En tout cas, ça sera boire un café, boire un jus, boire un verre de vin. Ça dépend si vous buvez. On voit que vous allez en parler avant, d'ailleurs, avant d'aller voir cette personne. Je pense que soit il y aura du monde autour de vous. Il y aura peut-être de la verdure. Alors, je pense pas que ça sera en centre-ville. Soit ça sera près de l'eau, c'est un lieu sympa. Soit il y a de l'eau, soit il y aura plus tout ce qui est arbres, montagne. Tu vois, mais voilà. On voit qu'on va pas mal en discuter de cette rencontre. Genre, on va en parler, peut-être comment on pourrait, comment ça pourrait se passer. Genre, t'as compris? Tu vois, au niveau de cette nouvelle personne, on voit vraiment que c'est une relation qui sera 100% différente au niveau de vos anciennes relations, surtout au niveau de vous-même. Vous allez changer, vous avez changé. Votre caractère est différent, moins faible, moins fragile, plus fort, puis plus puissante. Il y a certaines choses qu'avant vous laissez passer, qu'aujourd'hui, avec cette personne, vous ne laisserez pas passer en fait. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Mais c'est pas pour autant que vous n'êtes pas joyeuse, que vous n'êtes pas sympa.
Mais vous avez changé. La vérité, vous n'êtes plus la même femme ou le même homme que hier. La vérité, on voit le changement intérieur, peut-être même physiquement, ça dépend. Certains aiment bien faire un changement total. Ça dépend. Mais en tout cas, intérieurement, je pense qu'il y a un gros changement entre hier et aujourd'hui et demain. Tu vois, beaucoup plus strict, beaucoup plus sévère quand même. Après, ça ne veut pas dire que vous êtes comme à l'armée, mais il y a certaines choses, ouais, vous ne laissez pas passer. Ouais. Il y a certaines choses que vous ne laisserez pas, en fait, tu vois. Ouais. Il y a certaines choses, c'est mort, en fait. Hein. Bon, on vous voit en couple. Alors, j'ai une autre information, ça va pas faire plaisir certains, mais sachez que malgré que vous soyez avec quelqu'un d'autre, quelqu'un de nouveau, ben, votre ex reviendra quand même. Je sais que vous voulez peut-être pas l'entendre, mais il reviendra. Cet ex qui a dû vous pourrir la vie. Ouais, je le vois, il vous a tourné le dos, ou il y a un truc où vous lui avez tourné le dos, mais on voit vraiment un retour de lui, genre un retour en mode coucou, tu vois, je suis là, mais pour moi vous serez engagé et cette personne qui revient là aura l'espoir, l'idée de revenir dans un couple, dans une relation. Alors je pense que il va pas vous reconnaître, hein, vu ce que je viens de voir vis-à-vis de vous. Je pense qu'il s'y attend pas. Je pense qu'il va être un peu choqué. Je pense que il va se demander est-ce que c'est vraiment vous, qu'est-ce qui se passe. Je pense qu'il va être étonné du changement concrètement. Voilà, il ne s'y attend pas, il ne sait pas, il ne le suppose pas, il n'imagine pas. Alors, au niveau de cette nouvelle personne, pour moi, il y a une rencontre, mais vous ne le verrez pas. Genre c'est un exemple, mais autant ça se passe pas du tout comme ça. C'est vraiment un exemple pour vous expliquer ce que je ressens. Genre, ok, il y a un nouveau gars, il y a une nouvelle meuf et tout, pour une relation, ça matche bien. Bon, soit vous vous êtes rencontrés dehors, il prend votre numéro, soit vous vous êtes rencontrés sur un réseau, il prend votre numéro, votre snap, peu importe. Vous parlez ensemble, mais en fait il n'y a pas le genre on se voit de suite, tu vois, il y a vraiment le temps entre les deux, il y a vraiment genre on prend le temps, tu vois, il n'y a pas la rapidité, on couche ensemble, on se voit, genre non, il y a vraiment le fait de prendre le temps, tu vois ce que je veux dire, vraiment ça. Genre ouais, vraiment. Par contre on voit un gros blocage, si cet ex, si vous ne l'avez pas déjà bloqué et que donc du coup vous recevez un message, ben, je vois que vous allez le bloquer assez rapidement, tu vois, assez rapidement. Genre si donc du coup il a moyen de vous contacter, moi je pense le genre de message que vous allez lui écrire, si vous lui répondez, parce qu'il y en a ils vont bloquer direct, mais celles qui vont répondre, ils vont dire t'es complètement fou, je te bloque, ciao, et c'est bloqué. Genre vraiment, ou alors c'est bloqué direct pour certains, tu vois, pas de réponse. Mais il y en a qui vont dire non, t'as un problème psychologique, t'es complètement barjot, bloqué, pas de justification, rien du tout. Il y a vraiment un truc comme ça. Hein. Bon, ok. On va prendre un tarot pour regarder un peu au niveau de ce futur là. Hein. On va regarder ça, ce que ça dit. Par contre, on vous voit en couple, dans du sérieux, mais il y a certaines choses que vous n'allez pas vouloir, je sais pas pourquoi. Genre, un homme va vous proposer des trucs quand même sérieux, mais vous allez lui dire non. Non, non. Je sais pas quoi, mais il va vous proposer quelque chose quand même de sérieux, genre, voilà. Mais vous allez dire non. Non, je veux pas. Non. Je suis pas intéressée. Je t'aime bien, je t'aime peut-être. Bon, je vois pas l'amour à ce moment-là. On parle pas de sentiments. Hein. On voit le couple, on voit quelque chose de sérieux. On voit qu'on se plaît pas mal, mais voilà. Pour l'instant, après ça peut venir. Hein. Après, je peux pas tout voir non plus. Alors, on va voir, on va essayer de développer ce tirage.
Pour moi, lui sera beaucoup plus amoureux que vous déjà. Alors, soit vous voulez pas me le montrer parce que vous voulez pas me le montrer. Ou vous n'allez pas vouloir montrer vos sentiments. Mais lui, on le voit clairement plus amoureux que vous. Clairement. Bon, on voit quelque chose de sympa. La relation est sympa. Par contre, vous avez un fort caractère. Hein. Certaines femmes ou certains hommes. Voilà. Il faut tempérer quand même des fois. Il y en a, elles sont un peu chiantes. Eh ben, c'est les femmes, on est chiantes. Je rigole. Non, c'est vrai, vous avez quand même... il va dire, oulala. La chance que je l'aime, celle-là. J'ai de la patience. Ouais, c'est super. Une belle rencontre. Waouh. C'est une relation qui peut évoluer. Et franchement. C'est une relation qui peut évoluer, mais attention s'il vous plaît, je vous dis juste ça comme ça. C'est un bon gars ou c'est une bonne femme ici qui... vous avez une belle opportunité de relation sentimentale. N'essayez pas, même si vous allez le voir qu'il est bien ou qu'elle est bien. Vous allez voir, vous allez vous plaire, vous allez vous sentir en confiance. C'est quelque chose de bien, tu vois, pas toxique. Mais c'est pas que je vois une vengeance genre sur vos ex ou sur des hommes ou des femmes. Mais quand même, hein. Il y a certains traits de vos caractères, de certains comportements qui montrent qu'en fait vous n'êtes pas 100% guéri. Vous allez me dire non, c'est pas vrai. Mais voilà, tu vois, il est gentil ou elle est gentille, il est bien, c'est un gentleman, c'est quelqu'un qui vous méritera. Donc voilà. Ou alors c'est juste votre caractère qui est un peu chiante. Me bloquez pas. Moi aussi je suis chatte, la vérité je suis grave chatte. La vérité, moi je suis chiante. Mon chéri, moi il pète les plombs. Vous pouvez voir que je suis chiante. Non, la vérité, après ça peut être l'homme. C'est la meuf. Ça peut être le garçon. C'est peut-être le gars que je vois. C'est la fille. Non, non, bah, excusez-moi, je suis sincère, je suis pas hypocrite. Des fois vous êtes chiante. Voilà. Et lui, là, je vous vois, il vous passera tout. Ma chérie, oui, je vais faire ça. Ah, rapporte-moi de l'eau, oui. Ah, mon cher. Non, je rigole. Non, juste n'abusez pas, quoi. Voilà. Soyez gentils. Restez sages. Ils vont tous se désabonner. Je vais rien comprendre. Bon, moi, je dis les choses. Hein. Je vois une femme chiante, elle est chiante. Hein. Ok, c'est bon. Hein. Oh. Chiante. Faut pas tous être pas chiant. Chiant mais attachante. Non mais après je comprends, c'est peut-être lié au passé aussi sentimental. Non mais... Non c'est vrai. Mais on voit que vous n'allez pas rendre la vie facile à ce bonhomme ou à cette femme. Tu vois, il va pas être dans la facilité mais il va kiffer. Il va kiffer, hein, quelque part, il va kiffer, hein, il va vous kiffer quelque part. I love you baby, je t'aime ma chérie, t'es trop belle, t'es trop beau, tout. Voilà, il va être dingue de vous, hein, maman. Je veux tout le temps un gars ou une fille qui veut vous voir, patati patata. Après il connaît votre passé, mais bon, c'est pas pour une raison de reproduire ce que vous avez vécu avec quelqu'un d'autre, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Bon, après, bon, je suis un peu peut-être je suis dans l'exagération, hein. C'est peut-être pas pour vous, d'accord, mais voilà, juste soyez gentils ou gentil, la vérité, il est bien celui-là, voilà, donnez-lui une chance. De toute façon je vous vois donner une chance, donc lui faites pas la misère, voilà, pour certains ou certaines, juste contrôlez-vous, ne lui faites pas la misère, c'est pas votre ex, c'est pas, il est bien, voilà, ok, bon, ça va, je vous fais des bisous, prenez soin de vous.